Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Charlotte pour les nouveaux sur cette chaîne. Enchantée et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on fait une vidéo un peu plus différente qu'à l'habitude, car je vais répondre à vos questions que vous m'avez envoyées sur Insta. Mais pour que la vidéo soit un peu interactive, on va aussi peindre quelque chose en même temps. Je n'ai absolument jamais peint quelque chose. J'adore dessiner, j'aime bien dessiner et tout ça, mais peindre quelque chose ça va être un nouveau challenge. On va voir, vous allez voir à la fin de cette vidéo si ça ressemble à rien du tout ou si c'est assez joli. Alors la première question que vous m'avez posée c'était qu'est-ce que je fais comme études, est-ce que je fais des études et quel âge j'ai. C'est vraiment deux questions qui revenaient beaucoup. Donc pour répondre à la première question, j'ai 21 ans, je viens d'avoir mon anniversaire et je fais des études de biologie, je suis en 3e année à l'université. Donc la biologie ça consiste l'écologie, l'environnement, la biodiversité, aussi toute une partie anatomie humaine, animale. Donc voilà, ça résume un peu tout. C'est plutôt intéressant, ça va, c'est chouette et donc il me reste plus que 2 ans. Donc voilà pour la question des études. Alors, une autre question qu'on m'a donnée c'était est-ce que tu fais tes vidéos seule, est-ce que tu t'entraînes seule et est-ce que tu donnes des cours en ligne? C'est beaucoup de questions d'un coup. Pour la première question, est-ce que je fais mes vidéos seule? Oui. Je filme mes vidéos moi-même, je les monte moi-même et je les poste moi-même. Et voilà, je n'ai personne d'autre qui travaille sur ma chaîne YouTube à part moi-même. Et pour la deuxième question, est-ce que je m'entraîne seule? Alors la plupart du temps je m'entraîne seule. Je m'entraîne seule à la salle de gym, sauf que bien sûr il y a des personnes à la salle et à force d'y retourner tout le temps on rencontre quand même beaucoup de gens. Par exemple Léa, si tu regardes cette vidéo je m'entraîne avec Léa, ou avec des personnes comme ça dépendant des jours où je m'entraîne. Et sinon à part le plongeon où c'est en club on pourrait dire, c'est plutôt amical que vraiment sérieux en club, mais à ce moment là on s'entraîne à plusieurs. Et voilà, mais sinon le yoga je m'entraîne effectivement seule, parce que je m'entraîne principalement chez moi dans ma chambre, donc c'est plutôt seul. Alors pour sa troisième question c'est est-ce que tu donnes des cours en ligne? Je ne donne pas encore de cours en ligne, c'est dans mes projets futurs, je vais pas vous mentir, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement et je n'ai pas envie de faire ça à moitié. J'ai vraiment envie de si je vous procure des cours en ligne, j'ai envie qu'ils soient bien faits, parfaitement faits, et c'est pour ça que je prends mon temps à les construire d'une manière qualitative et juste que je peux vous donner quelque chose de bonne qualité et pas vite fait un truc mal structuré. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps, mais oui c'est dans mes projets, ne vous inquiétez pas, gardez ça en tête parce que ça va venir normalement dans l'année à venir. Alors une autre question que j'ai reçue c'est qu'est-ce qui te motive pour aller t'entraîner? Beaucoup de choses. Premièrement, je suis pas quelqu'un qui fait du sport pour mon aspect physique, donc je fais pas du sport pour maigrir, pour avoir un certain type de corps. Je suis quelqu'un qui travaille sur des objectifs, donc je vais travailler sur ma condition physique, sur des nouveaux exercices que j'ai envie de faire. Par exemple ici j'ai commencé le street workout ou calisthenics, ça dépend, enfin c'est le même nom pour le même sport, et c'est vraiment un sport où on peut aller travailler pour des goals. Donc pour regarder par exemple, j'ai longtemps travaillé sur mon 360, donc là j'allais à l'entraînement parce que j'avais absolument envie de le réussir. Et ce qui compte aussi pour le yoga, je suis quelqu'un qui le fait principalement juste pour arriver à faire des choses plus compliquées, plus complexes avec mon corps. Et donc d'une partie je vais m'entraîner sur mon physique pour gagner du muscle, ou sinon on sait pas tenir les poses, ou en tout cas on va se blesser. Et d'une autre partie surtout l'aspect vraiment
oser. J'aime bien, en fait, j'aime bien me dépasser mentalement, j'adore me dépasser mentalement. Et c'est vraiment quelque chose qui va me motiver à aller à l'entraînement, de me dire ok, aujourd'hui c'est bon, c'est parti, on va aller passer ce 360, ou on va aller s'entraîner à un nouvel exercice, ou on va essayer de faire vrille 1,5. C'est tous des petits trucs mais qui te poussent à aller t'entraîner. Et moi personnellement c'est ce que j'aime le plus, c'est aller vraiment débloquer ses barrières mentales, s'entraîner jusqu'à ce que ton corps comprend, et peut-être comprend en fait on n'a pas le choix, on est obligé de le faire parce que Charlotte a décidé. Et c'est pour ça, c'est ça qui me motive à aller m'entraîner, de me surpasser tout le temps. Mais je vais vite dessiner mon dessin et puis on passe à la prochaine question. Je viens de finir les contours en dessin et la forme et tout. Je vais continuer à répondre à quelques questions et puis j'ai passé à la couleur. Je stresse trop, j'ai jamais fait. Peut-être que j'ai tout gâché, on verra. En tout cas, prochaine question, c'est en anglais. Depuis combien de temps est-ce que tu t'entraînes? Alors, pour répondre à cette question, je m'entraîne depuis que je suis toute petite à la gymnastique. Je dois avoir commencé quand j'avais 3 ans et j'ai commencé à faire de la compétition quand j'en avais 6, 7. Et donc j'ai fait ça jusqu'à mes 13 ans. Donc c'est de la gymnastique artistique, donc avec les 4 éléments, dans le sens on a la poutre, on a le sol, le saut et les barres. Donc ça j'ai fait jusqu'à ce que j'avais 13 ans. Et puis ensuite j'ai fait 2 ans de plongeon. Si vous savez pas ce que c'est le plongeon, j'ai fait une vidéo à propos de ça, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et après je suis rentrée à l'université. Là j'ai eu 1 an où j'ai un peu eu plus de mal à faire du sport, et puis je me suis remis au sport une fois que j'ai lancé ma chaîne Insta, parce que c'était une manière de motiver aussi. Donc voilà, donc c'est à peu près. Ah oui, et le yoga j'ai commencé, je pense que la première session de yoga ça doit faire il y a 2 ans, presque il y a 2 ans, ouais, à peu près en même temps que j'ai lancé mon compte Insta en fait, donc où j'ai commencé à faire du yoga, et j'ai continué parce que j'adorais le sens qu'il y avait derrière le yoga, et que c'était pas juste un sport mais qu'il y avait aussi toute cette partie spirituelle et se retrouver soi-même, que je pense que j'avais besoin quand j'ai commencé le yoga. Donc voilà, je le conseille à tout le monde, c'est une très chouette manière de s'assouplir, mais c'est aussi une très bonne manière pour se retrouver soi-même et d'un peu réfléchir à soi-même, parce que je pense que on se retrouve un peu dans un monde où on est bombardé d'informations partout, avec les réseaux sociaux, avec les séries, on a tout le temps d'informations qui est projetée sur nous, et se calmer 2 secondes et juste se concentrer sur soi-même, sur les mouvements qu'on fait, ça peut faire un bien fou. Moi en tout cas je sais que ça me fait un bien fou, donc n'hésitez pas à le faire, c'est trop bien. Et si vous n'avez jamais fait de yoga, j'ai fait des vidéos pour débutants où vous pouvez me suivre, des vidéos de yoga vraiment pour commencer. Donc si vous n'avez pas encore passé le cap de commencer et que vous pensez que cette quarantaine, ou en tout cas semi-quarantaine, est le bon moment de le faire, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, si vous avez n'importe quelle question à propos de ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message, juste le mettre dans les commentaires, je répondrai. Alors, on passe à la prochaine question que j'ai vraiment bien aimée. C'est une question de Émilie. Merci Émilie d'avoir envoyé cette question parce que je l'aime vraiment. Alors, c'était: comment t'es-tu lancée pour la première fois dans une aventure solo, entre parenthèses, courage, matos, expérience et tout ça. Alors, ma toute première aventure vraiment solo que j'ai faite, c'était mon tour du Mont Blanc. Donc c'était mon trek de 7 jours, j'en ai fait une vidéo. Et alors pour le courage, je l'ai fait sur un coup de tête. Et je pense que si je ne l'avais planifié depuis longtemps, je ne serais pas partie. Dans le sens que j'étais partie avant avec des amis pendant 3-4 jours et je m'étais blessée. C'est pour ça que j'avais pas su finir ce trek. Et je me suis retrouvée en été avec 2 semaines à tuer, où j'avais pas vraiment de planning. Mes amis étaient partis en vacances, d'autres étaient en scout. J'avais vraiment pas vraiment de choses à faire à part rester à la maison. Et là je me suis dit sur un coup de tête, et ben go, vas-y, va faire le tour du Mont Blanc. J'ai décidé, je pense ça une semaine à l'avance, même pas. J'ai pris mes tickets d'avion, et une fois que mes tickets d'avion étaient pris,
et ben j'avais pas vraiment le choix de partir. J'ai d'abord un peu regretté, je me suis vraiment retrouvée avec ces tickets d'avion en me disant mais qu'est-ce que t'as fait, pourquoi est-ce que tu vas te lancer et pourquoi tu le fais seule et tout ça. Et en fait, et ben c'était juste toutes mes appréhensions qui sont venues, enfin j'avais 1000 questions que je me posais, si ça allait bien se passer, si c'était pas dangereux et tout ça. Mais comme j'avais fait le trek avec mes amis avant, je savais que c'était dans un lieu sûr parce que Suisse France et tout ça, et surtout dans le monde du trek, c'est pas vraiment un endroit... Enfin c'est pas un endroit dangereux, c'est pas comme si t'allais en festival toute seule quoi, surtout en tant que fille. Et donc je suis partie un peu sur un coup de tête pour tout ce qui est matos, parce que tu le demandais aussi dans ta question. J'ai mon père qui fait beaucoup de rando, donc pour le matos ça n'a pas vraiment été un problème parce que je lui ai effectivement vidé son armoire de matos. J'ai pris, il faut avoir tout. Si vous voulez je ferai une vidéo une fois avec tout le matos que j'ai pris, parce que c'est une question qui revenait beaucoup dans les commentaires de ma vidéo sur le Tour du Mont Blanc. Mais donc pour le matos, j'ai tout pris à mon père à part la tente que j'ai empruntée à un ami. Merci Hugo si tu regardes cette vidéo, ça m'a sauvé la vie parce que super important en trek d'avoir une tente qui est pas trop lourde. Là ma tente faisait moins de 2 kg, 1,6 kg si je me trompe pas, et c'était un bonheur, surtout que je suis assez petite et au moins de kilos chaque gramme compte dans un trek. Donc honnêtement si vous partez en trek, ne prenez pas trop avec, c'est un conseil, vous allez le regretter. Tout ce qu'il y a de trop dans votre sac, vous allez le regretter. Donc voilà. Et pour répondre l'expérience, l'expérience était dingue. Vraiment, j'ai trop aimé. Là, j'ai qu'une envie, c'est de repartir. Mais moi, avec les tendances actuelles, c'est assez compliqué. Donc voilà, mais n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur le Mont Blanc. Je explique tout ça plus en détail. Alors, une question que j'ai aussi bien aimée, c'était as-tu un crush sur YouTube ou sur Instagram? Alors, je sais pas si on peut appeler ça un crush, mais on pourrait dire que j'ai un crush parce que j'aime vraiment bien le contenu qu'elle sort de Morgan Rosemary. C'est une fille australienne qui fait beaucoup de poirier et tout ça, et elle est dingue, elle est trop bien, elle est super douée, elle s'entraîne comme une dingue, c'est un monstre pour tout ce qui est exercice, et je pense que c'est un bel exemple à suivre de motivation et de persévérance. Et voilà, une fille super talentueuse que j'adore. Alors on passe à la peinture, on commence ça et puis je vais continuer à répondre aux questions. C'est parti. Alors la prochaine question qu'on m'a posée était quel est ton prochain grand objectif de vie, qui venait de Hugo, c'est un ami à moi. Pour répondre à la question d'Hugo, quel est mon prochain objectif de vie, je pense que mon prochain objectif de vie c'est de réaliser mes cours en ligne. Je voudrais bien, j'ai jamais donné un cours de yoga et j'aimerais bien donner un cours de yoga vraiment à des personnes. Je pense que ça me demandera beaucoup de préparation. Je compte en faire pendant cette quarantaine justement, de faire des live yoga en fait, où je vous donne des cours pendant 1 heure, où on partage un peu notre expérience de yoga. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, parce que c'est quelque chose que vraiment je suis censée faire. J'étais en train d'hésiter entre le faire le dimanche à 18 h ou le faire un autre jour. Donc je pensais que le dimanche à 18 h c'était un bon milieu entre vraiment un moment où personne faisait quelque chose. Ça me fait trop peur, j'ai mis du noir. Expérience de yoga ou de calisthenics. Puis après 2-3 trucs que j'ai aussi envie de faire, c'est je voudrais bien participer à une compétition de calisthenics, donc de street workout, plus précisément sur les barres, parce que Léa elle fait ça, la fille avec qui je m'entraîne, Léa elle fait ça et je trouve ça super impressionnant, je trouve ça vraiment très chouette. Je vais même vous mettre son Insta en dessous, c'est une folle dingue, elle est trop cool. Et donc je vais même vous mettre la chaîne YouTube parce qu'elle a lancé une chaîne YouTube. Donc voilà, je vais vous mettre ça, elle est trop forte. Donc très bien faire une compétition de street workout. Et puis j'aimerais bien sûr finir mes études, et si j'ai l'occasion d'aller plonger avec des baleines, c'est un de mes plus grands rêves. Je vous dis tout hein. Vraiment aller plonger avec des baleines, ce serait vraiment un de mes plus grands rêves, 100% sûr.
Ça va, j'ai pas encore raté le truc. Je vous montre à quoi ça ressemble déjà. Je pense que vous avez pu le voir, mais... Je trouve qu'avec un peu d'imagination, on pourrait déjà deviner ce que c'est. Pour répondre à la question, pour continuer à répondre à la question, ça m'a fait penser à un truc un peu... je pense que mon objectif ultime de vie, c'est de vivre de ma passion. Si j'arrive à vivre de ça, ça me rendrait super heureuse. Alors, une question que vous m'avez posée, c'est comment as-tu le courage de poster ta première vidéo YouTube? Très chouette question, merci Mélissa. Et bah, je l'ai juste fait. Je savais du principe que ma première vidéo YouTube n'allait pas être excellente. Et je pense que c'est dans tout ce que tu fais dans la vie, la première chose que tu vas faire sera pas bien et sera même peut-être ridicule. Et un an après, tu vas regarder et tu seras là, oh, j'ai osé faire ça. Donc voilà, je pense que pour n'importe quoi, il faut se lancer. Il y a juste un moment où j'ai eu le déclic que je m'en foutais de ce que les gens allaient dire et je m'en foutais de ce que les gens allaient dire, mais pour la raison principale, c'est que j'adore ce que je fais et je représente que des choses qui me passionnent ou des choses qui me tiennent à cœur et qui sont dans mes valeurs. Je vais jamais poster une vidéo qui n'est pas dans mes valeurs ou que je n'aime pas. Donc voilà, tant que je reste droite, que je n'essaye pas de copier les gens mais que je reste authentique à moi-même, je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas poster sa première vidéo YouTube ou sa première photo Insta, ou ça peut être pour tout, pour son premier entretien d'embauche, sa première peinture. Je pense qu'il y a juste un moment où tu dois te lancer et à partir du principe que tu seras de toute façon nul la première fois que tu fais les choses, et ça donne juste un peu de place pour après l'amélioration. Alors il y a Antoine qui me demande est-ce que, enfin en anglais, mais est-ce que tu as des siblings, donc des frères et des sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs et je m'entends bien avec, elles sont extraordinaires. J'ai une petite et une grande sœur que j'aime trop. Merci vous avez regardé cette vidéo. Et qui me soutiennent aussi dans tout ce que je fais, donc je ne pourrais pas rêver de mieux. Je vais vous montrer un petit truc. Ce qui me perturbe, c'est que je suis pas super forte en tout ce qui est ombre et tout, donc j'essaye de réfléchir logiquement, mais c'est pas mon point fort. J'hésite quand même à regarder peut-être des exemples, des dessins ou quoi, mais ou bien je continue vraiment en freestyle. Pour moi, je dois continuer en freestyle. C'est ça qui est chouette. Je continue en freestyle. Alors, qu'est-ce qu'il me restait comme question? Quel est ton artiste préféré? Mon artiste préféré pour le moment, c'est Aurora. C'est une déesse, si elle vient dans notre monde, elle est trop bien. Donc voilà, si vous voulez la regarder, Aurora comme on l'entend, c'est dingue, c'est trop bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Oui. Si vous avez encore n'importe quelle question, n'hésitez pas à la demander en commentaire. Moi j'ai fini mon dessin, j'ai passé aux couleurs plus claires. Donc j'ai mélangé le bleu avec le blanc. Et je vais essayer de faire un truc plus clair et continuer tout ça. Et parce que ça donne à la fin, je vous montre le résultat final après.